Bienvenue dans la brève sportive. Pour la prochaine élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, l'on a l'identité de 3 prétendants. Yacine Idriss, président sortant, Marc Zoro, ex-international ivoirien, et Souleymane Cissé, président du Racing Club d'Abidjan. Depuis quelques mois, un 4e semble faire l'ombre d'aucun doute sur son intention. Il s'agit de Malick Toé, le président du CO Korogo, discret hier, multiplie les apparitions et ne manque d'aucune occasion de se mettre en avant, notamment sur sa page officielle Facebook récemment créée. Alors que le premier mandat de Yacine Idriss Diallo, qu'il a contribué à hisser au sommet du football ivoirien, s'achève le 22 avril 2026, Malick Toé, sans rien infirmer, préfère garder le silence sur ses ambitions. En attendant l'ultime assemblée générale qui jettera les bases de cette nouvelle joute électorale. Dans un communiqué publié le mercredi 15 avril 2026, la direction du FC Olympique Club d'Abobo a réaffirmé ses doutes concernant l'arbitrage de ces matchs. En effet, concernant la rencontre du 12 avril 2026, perdue 1-0 face à l'Entente sportive d'Agboville, FC Oza affirme avoir sollicité sans suite la commission centrale des arbitres pour le réexamen de la désignation du quatuor arbitral en vue d'anticiper sur des risques d'irrégularité. Si le club indique que sa démarche vise qu'à rendre compte des démarches administratives entreprises, n'empêche qu'elle intervient à la suite d'une nouvelle contestation des Abobolais suite à la décision de M. Mohamed Dao d'accorder un penalty à l'ES Agboville sur cette action. Le FC Oza, 13e avec 27 points, n'a plus que 2 longueurs d'avance sur l'ES Agboville, 16e et l'antenne rouge. Mise en place le 24 avril 2023 par la FIFA pour assurer la gestion des affaires courantes et conduire la transition vers le processus électoral, le comité de normalisation a officiellement terminé sa mission à la tête de la Fédération congolaise de football. Désormais, la gestion de l'instance du football congolais est assurée par le secrétaire général Lili Tchempumpu en attendant les élections du prochain comité exécutif prévu le 20 mai 2026. Durant ces 3 années de gestion, le CONOR aura été dirigé par 2 présidents, Dieudonné Sambi et Belinda Lutandila. Avant le parquet du Prince Moulay Abdellah Sport Complexe, c'est face à la presse nationale que les JCA Kings ont affiché leur ambition dans la conférence Sahara de l'édition 2026 de la Basket Africa League qui ouvre ses portes à partir du 24 avril. C'était le mercredi 15 avril 2026 à la Villa JCA 6 à la Riviera 3. Tout se passe très bien. On continue de s'entraîner, on continue de peaufiner tous les détails. On n'est jamais assez prêt au sport, mais je crois que jusqu'à aujourd'hui, depuis quasiment 3 à 4 mois, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour être prêt à Rabat. Logé dans un groupe très relevé, le seul représentant ivoirien à ce niveau veut compter sur son organisation technico-tactique, combinant renforts internationaux et talents locaux, mais aussi sur le soutien des Ivoiriens. L'idée pour nous, c'est vraiment de grandir en tant qu'équipe. Donc, c'est une compétition de haut niveau. Effectivement, nous avions besoin de certaines compétences, certains talents au niveau du basketball pour arriver à renforcer notre équipe, mais aussi pour faire grandir nos joueurs locaux et leur faire acquérir de nouvelles compétences pour que nos joueurs locaux aussi deviennent plus forts et qui puissent aussi porter les couleurs. Pour rappel, les JCA Kings évolueront dans la conférence Sahara à Rabat du 24 avril au 2 mai face au FUS de Rabat, Al Ali, Marktown, le club africain et l'AS Ville de Dakar. 19 points et 4 sur 6 à 3 points, c'est le concerné qui raconte mieux sur ses réseaux sociaux. Sa partie endiablée sous les couleurs de Bourg-en-Bresse qui recevait l'AS Monaco dimanche dernier lors de la 26e journée du championnat élite de France. Une victoire de prestige 104-81 qui permet aux Burgiens d'enjamber la 4e place du classement général et à Moularé d'atteindre un record personnel en termes de nombre de
points au sein de la Betclic Elite. Des stats assortis de 2 interceptions et 2 rebonds qui parachèvent la soirée étoilée de l'arrière ivoirien qualifié avec son club pour la finale de l'Eurocoupe. L'insolite de ce soir va au-delà des stades. Autour de Serge Aurier de se faire apostropher par Encha Void, son ex qui affirme que le double champion d'Afrique ne s'occupe plus de sa fille de 8 ans. C'est la nouvelle affaire. Écoutez. Merci à tous pour votre attention. À demain pour un autre numéro de la Brève sportive. Bonsoir. Papa ne veut pas aider, on y va pêcher nos poissons seuls. Ça, c'est moi qui ai inventé ce quote-là. La justice, c'est la justice en Dieu. Tu sais, quand on va à la justice, on paie beaucoup d'argent, ça coûte aussi d'aller à la justice. Et aussi, aller à la justice, je veux pas aller à la justice. J'ai déjà été à la justice avant le commencement quand il voulait pas payer. Et c'est ça qui lui a fait payer pendant moins 5 ans. Et là, je suis fatiguée. Donc, si tu veux pas t'occuper de ton enfant, c'est entre toi et ton Dieu, tu sais. Les bénédictions, c'est entre toi et ton Dieu.